Bien, bonjour à tous. Alors, pour commencer, je tiens à remercier les organisateurs de ce colloque, et en particulier Thomas Römer et la chaire des milieux bibliques pour l'invitation. Alors, un tout petit changement, vous l'avez remarqué dans mon titre, hein, on parlait de 3600 ans, en fait, je suis revenu aux 3600 jours, vous allez voir pourquoi. C'est une différence de taille, on va parler des jours et des années. Alors, à côté du temps objectif et mesurable par les scientifiques, justement, il existe un temps social que décrit Thomas Hirsch dans son ouvrage Le temps des sociétés, c'est-à-dire un ensemble de représentations collectives qui informent le rapport au temps des individus. Dans l'entendement général, la notion de temps fait référence à son caractère quantitatif, mesurable, régulant le quotidien par des techniques d'objectivation matérielle telles que la montre, le calendrier, l'agenda, etc. Alors ces instruments, ces sortes de symboles de la vie sociale, entretiennent la représentation d'un temps unique. Or, comme le précise le sociologue Michel Lallemand, le temps n'est pas une donnée naturelle qui s'impose aux hommes, ce sont au contraire eux qui, en façonnant leur vie et leur histoire, ne cessent d'inventer représentations et mesures du temps. D'autres sociologues, comme Vincent Karadec, s'intéressant à la notion de construction identitaire, préconisent alors d'appréhender le vieillissement comme la continuation du processus de construction de l'identité sociale qui court tout au long de l'existence. Alors, je ne souhaite pas, dans cet exposé, entrer dans ce débat à la fois riche, complexe, à la fois scientifique, sociologique et philosophique, mais apporter quelques réflexions d'ordre historique susceptibles d'éclairer ce rapport au temps des sociétés et en particulier les représentations du vieillissement qui se définit à la fois comme un état biologique et un processus social. Plus précisément, j'aimerais aborder cette question à travers le croisement de deux traditions en Mésopotamie, celle portant sur l'usage idéologique et mystique des nombres, que certains assyologues d'ailleurs considèrent comme précurseurs de la gématrie des écrits bibliques, et celle concernant le rapport des anciens à la notion de durée et d'éternité, qui cherche à transcender, d'une certaine manière, la notion même de vieillissement. Alors le fil conducteur de mon propos est le nom propre Usharesh Retil, que l'on retrouve dans la documentation paléo-babylonienne de Marie. Il est écrit en langue sumérienne et on le traduit habituellement par « puisse-t-il vivre 3600 jours ». On en vient à nos jours, plus à nos années. Et il appartient à l'onomastique aulique, car ce vœu ne concerne en fait pas le porteur de ce nom, mais le roi. On remarque en particulier l'usage dans la composition de ce nom du signe char, en sumérien, représentant en particulier le nombre 3600. On comprend bien que ce nombre ne doit pas être pris ici au pied de la lettre. On imagine mal que ce vœu se limite à souhaiter au roi seulement une dizaine de vies en plus. Il nous faut donc nous intéresser d'une part à la notion d'éternité et plus généralement de durée dans le système de pensée mésopotamien. Doit-elle être comprise comme l'aspiration à une jeunesse éternelle ou à un vieillissement ininterrompu? C'est une question qui ont déjà été abordées hier et ce matin. Il nous faut absolument, d'autre part, nous pencher sur le sens donné au nombre en Mésopotamie dans des contextes différents de ceux où on les retrouve habituellement, c'est-à-dire dans les textes administratifs avec leurs multiples données chiffrées ou bien les textes mathématiques. Nous essaierons alors de mieux saisir les registres d'usage du nombre 3600 et du signe char servant à le noter. Je ne souhaite pas ici m'éterniser, c'est qu'à le dire, sur la notion de temps en général en Mésopotamie, qui a été l'objet du colloque Tempus et Tempestas de janvier 2014, organisé par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, la Société asiatique et l'INALCO. Mais juste rappeler quelques constantes qui ont structuré la pensée mésopotamienne sur ce sujet pendant plusieurs millénaires. Tout d'abord, comme l'a très bien rappelé Karen Radner dans la publication de son Habitation, il n'existe pas de mot pour temps dans les langues akkadiennes et sumériennes, et les expressions temporelles sont dérivées la plupart du temps d'expressions spatiales. La conception même du temps est d'ailleurs liée au mouvement du Soleil, avec l'alternance jour et nuit, ça c'est bien connu, et ce tempo du temps, si on peut dire, étant donné par les dieux. Le dieu Lune-Sine marquait la succession des mois, son croissant grossissait jusqu'à la pleine lune, puis diminuait jusqu'à sa disparition, qui indiquait la fin du mois. Peut-on alors déceler dans cette conception une notion d'éternité qui transcenderait d'une certaine manière ces phénomènes cycliques et se rapprocherait de notre propre vision scientifique et linéaire du temps? On associe traditionnellement cette notion aux termes akkadiens d'Arum et Tiatum et aux termes sumériens de Ul et Ulia et Dari. Le terme Tiatum Satum en akkadien évoque de façon générale et floue d'ailleurs des temps lointains, futurs ou primordiaux. Le terme d'Arum, quant à lui, comme l'a expliqué Dominique Cherpin, est en fait construit sur la même racine que le verbe akkadien d'Ararum, dont l'un des sens est traduit en anglais par to spin dans les dictionnaires, qui renvoie au mouvement d'un insecte
qui s'enferme dans son cocon et donc revient sans cesse à son point de départ. Donc, désolé pour ceux qui sont arachnophobes, je le suis, je ne regarde pas l'écran, mais je trouvais que ça représentait bien cette idée-là. Dans le calendrier, le mois qualifié de dirum, d'ailleurs, un autre terme construit sur la même racine, est un mois bis qui a été intercalé afin de permettre à l'année de revenir à son point de départ, qui est l'équinoxe de printemps. Qu'en est-il alors du concept d'immortalité, qui touche plus directement la problématique du non-vieillissement? On peut se tourner vers la figure emblématique du fameux Noé mésopotamien, mentionné dans la tablette 11 de l'épopée de Gilgamesh, et détenteur du secret de l'immortalité dont on a abondamment parlé hier. La version akkadienne du nom de ce personnage, Utanapishtim, signifie littéralement « jour de vie », auquel on pourra rajouter « long », et la version sumérienne, Siutsudra, signifie, mot à mot aussi, « vie de jour, de long jour ». Alors, j'envoie ici aux exposés hier de Nele Ziegler et puis de Lionel Marty, avec cette tablette de Sultan Tepe, vous vous souvenez, où on présentait donc que 50 ans correspondaient à des jours trop courts et 70 ans à des jours longs. Je renvoie aussi à l'inscription du roi assyrien Salmanasar III, présentée par Lionel Marty, dans lequel il fait des vœux pour sa vie, pour que mes jours soient longs. Alors, si le temps semble avoir suspendu son cours sur Utanapishtim, qui vit donc des jours longs et heureux, il n'est pas pour autant question d'éternelle jeunesse, peut-être plutôt de prolonger le vieil âge, un peu comme en Chine, comme nous l'a présenté Han Sheng hier. Le récit de Gilgamesh insiste sur la grande sagesse et maturité du personnage, qui est un homme mûr et enrichi de multiples expériences. On s'aperçoit que l'unité de temps exprimée dans les deux versions, akkadienne et sumérienne, de son nom, comme dans celle de notre mascotte Usher-Eshretil, puisse-t-il vivre 3600 jours, est ici donc le jour. Dans le cas d'Utanapishtim, l'idée d'immortalité est exprimée par le rallongement des journées, et dans le cas de Usher-Eshretil, par leur dénombrement. Le temps a donc un caractère à la fois continu et discret. Il peut être extensible, mais aussi susceptible d'être comptabilisé. Alors, doit-on pour autant déduire de ces quelques exemples que le jour constitue l'unité de base cyclique, du temps cyclique? La réalité est en fait plus complexe. Premièrement, parce que l'âge des personnes, comme des animaux, est donné en Mésopotamie en années, et non en jours. Alors, la question, c'est s'agit-il de l'année solaire, qui s'appuie sur le rythme des saisons, ou bien de l'année du calendrier officiel? Et là, c'est très compliqué, puisque le calendrier officiel pouvait changer, il pouvait commencer à des moments différents, selon les régions et des endroits différents, et même sous un même règne, le roi pouvait décider de faire commencer l'année à un mois différent. Existe-t-il aussi un compute du temps privé? Par exemple, est-ce que les personnes fêtaient leur anniversaire? Ça, on en a parlé hier un petit peu lors du repas du colloque. On n'a pas de réponse à ça en Mésopotamie. Donc ces questions méritent d'être posées, même si je ne souhaite pas les approfondir ici. Deuxièmement, Jean-Marie Durand a souligné que dans la formule de salutation des lettres à l'époque paléo-babylonienne, l'expression consacrée dans les vœux de santé à l'adresse du destinataire parle d'années et non plus de jours. Cette expression est traduite habituellement par « que, le nom d'un dieu, te fasse vivre 3600 ans », écrit en sumérien « mouchar 3600 » avec le sinchar « kam ». Plus précisément, si on s'en réfère ici strictement au sumérien, il ne s'agit pas ici de l'aspect cardinal de 3600, c'est-à-dire un nombre précis d'années, mais de l'aspect ordinal, souligné par la particule kam, qui renvoie à un rang précis, la 3600e année. Une traduction plus adaptée serait donc, normalement, que Shamash te fasse vivre jusqu'à la 3600e année. Alors, contrairement au cas des jours que l'on souhaite longs pour exprimer une durée extensible à l'infini, on aurait donc affaire ici, de nouveau, à une conception en cycle parfait d'une durée de 3600 ans. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point plus tard en étudiant ce nombre. On ne peut néanmoins conclure avec certitude, car l'expression apparaît dans des lettres rédigées par des scribes akkadophones, et l'exemple des textes administratifs rédigés par de tels scribes montre l'ambiguïté à traduire l'expression ou 4, 5 kam par le cinquième jour ou 5 jours, selon les contextes. Il ne fait également aucun doute que la conception en cycle est sous-jacente à l'exercice de la royauté. La fin d'un règne marquait en effet la fin d'une ère et le début d'une autre. Comme Dominique Charpin et Le Ziegler l'ont souligné dans les actes du colloque justement Tempus et Tempestas, il existe de nombreux exemples, surtout à l'époque paléo-babylonienne, témoignant du fait que la mort du roi rendait caduques toutes les alliances qu'il avait conclues. Ce n'était donc pas l'âge avancé d'un souverain ou les débuts d'une quelconque sénilité qui pouvait conduire à remettre en cause les accords diplomatiques ou des mesures économiques, comme on en a des exemples à l'époque médiévale, mais bien la fin du cycle de règne d'un souverain décidé par les dieux.
Dans ces contextes d'alliance, la formule ana daretim, dans laquelle on retrouve étymologiquement le terme darum, discuté auparavant, signifie pour toujours, comme on l'a traduit habituellement, mais à l'intérieur d'un cycle, tant que le roi est en vie. On a une autre expression dans les serments d'alliance qui dit « tant que je suis en vie ». Le nouveau roi promulguait alors souvent un édit de rémission, une micharum, dont la principale mesure, l'andurarum, là aussi un terme construit sur la même racine que darum, se traduisait notamment par la remise de dettes non commerciales et le retour des esclaves et leur statut d'origine. La conception d'un temps cyclique, avec l'idée d'un retour à un statut d'origine et l'effacement de décisions et de procédures en cours, est à chercher dans la représentation même de l'exercice de la royauté. Si l'évocation du nom Ushareshretil, puisse-t-il, le roi, vivre 3600 ans, sert à souhaiter au souverain une vie éternelle, elle se fait en pleine conscience que la fin du règne est imprévisible mais inévitable. Alors pour quelle raison le nombre 3600 intervient-il dans cette expression ? L'usage de nombres en Mésopotamie dans d'autres registres que ceux des préoccupations administratives est bien connu. Tout d'abord, l'association d'un nombre à un nom de divinité apparaît dans des calendriers cultuels et des textes d'hémérologie du premier millénaire. Le nombre 15, par exemple, était associé, dédié à la déesse Ishtar, le nombre 20 au dieu Shamash, ou encore le nombre 50 à Marduk, qui possédait, par exemple, 50 noms d'après le texte de l'Enuma Elish. Alors, cette correspondance était en général univoque, mais un même dieu pouvait se voir associé parfois plusieurs nombres, et réciproquement, un même nombre pouvait être assigné à plusieurs dieux. Là, je ne vais pas rentrer dans cette explication-là, je vais passer là-dessus. Cette correspondance nombre-divinité existait déjà dans le nomastique du deuxième millénaire, avec le dieu de la lune Sin, écrit par exemple avec le nombre 30, ou le dieu Hadad, écrit 10 dans le nomastique médio-assyrien. Le deuxième contexte d'usage de nombres, c'est ce que vous trouvez sur cette copie de cette tablette, est celui des omina, avec de véritables protases écrites en chiffres dans des textes datant du premier millénaire, qui sont difficilement intelligibles pour l'instant, et qui renvoient certainement à des considérations astrologiques ou bien à des écritures dites codées. Enfin, des syllabaires datant également du premier millénaire, je n'en ai pas donné d'exemple ici, listent des séries de nombres en phase de signes cunéiformes, les premiers étant reliés aux secondes après une systématique répondant à des critères graphiques que les chercheurs, comme Laurie Pierce par exemple, sont encore en train d'étudier. Le point commun entre les nombres écrits sur les textes d'Omina, sur les syllabaires et dans le nomastique est leur notation dans un système particulier, qu'on appelle le système sexagésimal de position, utilisé d'habitude dans les calculs. Alors, sans rentrer dans l'interprétation complexe de ces différents usages, je souhaite souligner que l'association de nombres à des signes cuniformes, des unités de mesure, des éléments théophores ou des indications ominales ne doit pas forcément être considérée comme la volonté de créer des écritures codées, inaccessibles aux profanes et qui constitueraient les prémices d'une forme de cryptographie mystique. Ce principe de transposition numérique est au contraire une aide de lecture pour un scribe certes lettré, qui passe par des jeux linguistiques et graphiques dont les cultures cuniformes sont coutumières. Alors l'exemple que vous connaissez peut-être, le plus parlant, est donné par la célèbre phrase du roi assyrien Sargon II à propos de la construction de sa capitale d'Ursharrukin, Khorsaabad, et il dit « Je donnais à sa muraille la dimension de... » Alors, la dimension qui est donnée ici, je la traduis en système hexadécimal et en coudé, correspondant à l'énoncé de mon nom. Alors cette phrase paraît énigmatique aux yeux des spécialistes modernes, mais ne l'était peut-être pas et certainement pas pour les anciens. Là encore, je pense qu'il ne s'agit pas de crypter un nom propre selon les principes d'une prégématrie accessible uniquement aux initiés, mais au contraire d'expliciter clairement le lien entre le nom du roi et le grand ouvrage qu'il était prédestiné à réaliser selon la volonté des dieux. Il ne faut en effet pas oublier qu'en Mésopotamie, les noms avaient toujours un sens qui était toujours intelligible. Ce lien numérique, si on peut dire, entre le nom de Sargon et les dimensions de la muraille de sa capitale, outre le fait qu'il permet de légitimer la réalisation du souverain, permet aussi de faire passer son nom à la postérité, une des principales préoccupations des rois en Mésopotamie, en l'inscrivant dans une réalité matérielle et spatiale. Ce qui nous intéresse particulièrement dans ce procédé est l'usage du nombre 3600 que l'on a déjà vu chez Ushareshretil. Ce nombre a joué en fait un rôle important bien avant la création du système sexagésimal dont je vous parlais tout à l'heure. Alors ce nombre est noté avec le signe char, représenté par un cercle dans les anciens textes, un texte archaïque, et puis qui a été cuniformisé par la suite. Ce signe apparaît déjà dans les textes archaïques de la ville d'Uruk, datant de la fin du IVe millénaire, dans des systèmes numériques et métriques. En particulier, il serait équivalent de 3088 hectares, c'est-à-dire une unité de surface
complètement énorme. Alors cette notion de beaucoup, de quantité énorme, est restée par la suite avec l'emploi de char dans des expressions idiomatiques. Par exemple, l'expression Ninmé Chara, dans un hymne rédigé par la fille prêtresse de Sargon d'Akkad, au IIIe millénaire, à la gloire d'Inanna, est habituellement traduit par reine des innombrables pouvoirs Mé. On traduit également souvent les noms des deux armes puissantes du héros Ningirsu, les deux armes s'appellent Char-Ur et Char-Gaz, du IIIe millénaire, respectivement par abattre d'innombrables ennemis ou faucher d'innombrables ennemis. Les grands rois assyriens du 1er millénaire utilisaient aussi le nombre 3600, toujours écrit char, lorsqu'ils parlaient de la multitude d'ennemis tués. Par exemple, Shalmaneser Ier assure dans une inscription avoir déporté 14 400 soldats, et 14 400, il l'écrit avec 4 signes char, c'est-à-dire 4 fois 3600. Il s'agit bien là de rendre compte de la démesure de son exploit guerrier en utilisant une expression idiomatique, car il aurait pu très bien exprimer ce nombre dans sa propre langue, qui note les nombres dans une structure décimale. La traduction par innombrable que l'on pourrait appliquer à notre interprétation du signe char dans l'écriture du nom propre Ushara Shretil, puisse-t-il vivre d'innombrables jours, est certainement proche du sens ancien, mais en partie inexacte, car elle véhicule une idée de continuité, de compte ininterrompu, d'infinité même, qui sont des conceptions relativement modernes. Le verbe sumérien char est en effet associé dans les listes lexicales au verbe akkadien madoum, signifiant devenir nombreux, abondant, mais également au substantif akkadien kishatum, avec le sens de totalité tout, dérivé du sens graphique originel du cercle, forme ronde. On retrouve cette notion de totalité de cercle dans le couple de divinités primordiales décrit dans le mythe de la création des Numa Elish, qui sont Anshar et Kishar, qui représentent respectivement la voûte céleste, l'horizon, alors les Allemands le traduisent mieux par Himmelskreis, et la Terre, l'horizon terrestre, ce qui rend aussi en allemand Herzkreis. Ces expressions remontent en fait au IIIe millénaire, puisqu'on trouve la mention de Kishar dans le nom divin Dingir en Kishar dans les textes de Phara, et elles ont perduré dans le nomastique jusqu'au 1er millénaire, car le dieu Ashur est parfois écrit Anshar dans le nomastique royal. On a donc bien l'idée d'un tout, d'une totalité, mais qui se laisse paradoxalement limiter, circonscrire. On ne peut s'empêcher de penser de nouveau au cocon de l'insecte, avec sa multitude de fils, créé par un éternel mouvement, mais dans un espace clos. Ce principe se retrouve également sur les listes et tables métrologiques, qui donnent des unités de longueur, capacité, surface et poids, qui donnent les unités de surface et poids dans leur ordre croissant. Lorsque le scribe arrive à l'unité la plus grande d'un système, il la compte alors de la même façon que nous dirions 100, 1000, 10 000 kilomètres, mais en utilisant cette fois le signe char. Il faut trouver le signe char tout en bas à gauche, par exemple, de cette unité. Là, on a des unités de capacité. L'ultime case de cette succession d'unités de capacité était habituellement comprise comme le grand char, le grand nombre, que la main ne peut atteindre, avec l'idée d'une succession continue de ces grands nombres, à l'infini, que l'on n'arrive plus à se représenter au bout d'un moment. La main qui représente la pensée n'arrive plus à l'atteindre. Nous avons montré avec Eleanor Hobson que l'expression sumérienne employée dans la phrase finale n'était pas en réalité shunu tag, mais shunugi, c'est-à-dire que la main ne peut répéter. En effet, arrivé dans cette dernière case, le scribe a épuisé le répertoire de signes construit sur char pour noter les grands nombres. Il ne peut aller plus loin, à moins d'inventer de nouveaux signes, ce qu'il ne fait pas. Le problème, donc, est ici simplement d'ordre conceptuel, pas simplement d'ordre conceptuel, mais aussi matériel. J'ai voulu insister dans ces exemples sur la notion de répétition associée à la représentation conceptuelle ou écrite du signe char. On peut maintenant faire le lien entre cette unité, signifiant 3600 en totalité, avec la notion de durée et de vieillissement en Mésopotamie. Nous disposons de différentes listes, on en a vu déjà un peu hier, des exemples, de diverses époques, énumérant les noms des rois antédiluviens, les villes où ils ont régné et la durée de leur règne respectif. Alors là, je vous présente une liste paléo-babylonienne provenant de la ville de Sippar. La plupart de ces rois ne sont pas autrement connus, à part sur d'autres listes, et les durées de règne sont exprimées à l'aide du signe char pour 3600, et on remarque clairement que chacune de ces durées représente un multiple de cette unité de temps, ce que vous avez montré ici. Par exemple, 36 000, c'est bien sûr 10 chars, 72 000, 20 chars, etc., etc. Il est difficile néanmoins d'arriver à reconstituer la logique régissant le choix de ces durées dans cet ordre, d'autant plus qu'elles varient d'une version à une autre. Néanmoins, toutes les listes reprennent ce principe de compter par unité 3600 jusqu'à celle qui est donnée par Béroz à la fin du 1er millénaire. Il s'agit donc là d'une longue tradition, mais qui ne s'applique qu'au temps avant le déluge. Et on a
vraiment l'impression, comme l'a rappelé Thomas Römer, qu'il y a une césure au moment du déluge entre les âges mythiques et ce qu'on pourrait appeler l'âge des hommes. Alors par la suite, justement, la durée des règnes des souverains de Kish, où s'est installée la royauté après le déluge, tombe seulement, si je peux dire, à 1200, 900, 600, 140, etc. Et plus on avance dans le temps, plus la durée de règne des souverains des principales cités de Mésopotamie se rapproche des réalités humaines, en dizaines d'années, en années ou en dizaines d'années, même si le pouvoir a pu être exercé par les fondateurs des dynasties, parfois pendant 360 ans ou 420 ans. Le principe de cyclité semble avoir été remplacé par un principe de linéarité, d'une certaine manière. Alors, en conclusion, je pense qu'il serait réducteur d'interpréter les références à 3600 jours dans l'onomastique ou 3600 années dans les formules de salutation des lettres comme des vœux de vie éternelle qui durent d'innombrables jours ou années suivant un temps linéaire infini. Les individus vieillissants se préoccupent d'avoir des jours longs, de ralentir d'une certaine manière le temps. Et les sociétés mésopotamiennes sont conscientes que le propre de la vie est de s'interrompre un jour, et que cette maxime est également valable pour les rois, comme l'apprend d'ailleurs à ses dépens Gilgamesh et sa quête vaine de l'immortalité. Chaque règne correspondait à un cycle, régi par la personnalité et les actions du souverain, et qui se terminait avec la mort de ce dernier. La vieillesse n'est qu'un des multiples processus à l'intérieur de ce cycle qui conduit à la mort physique. La principale préoccupation des souverains n'est pas d'éviter cette fin qui est inéluctable, mais de faire survivre par-delà leur nom et leur renommée et d'accéder à la postérité. Ensuite, commencer une nouvelle ère avec un nouveau roi, qui se traduisait par un retour à des aspects fondamentaux, éventuellement, à travers de nouvelles négociations diplomatiques, comme on l'a vu, ou bien à travers de nouvelles mesures économiques. Cette notion de cycle n'est pas complètement perceptible dans l'exposé linéaire des listes de rois que je vous ai montré, mais cette forme d'exposé semble en effet donner au temps une structure unidimensionnelle, s'appuyant sur une succession de séquences linéaires. Pourtant, la notion de cycle reste présente dans l'expression des durées de règne des rois antédiluviens à travers l'usage du signe char, une unité de temps qui renvoie à la notion d'abondance, de multitude, de totalité, mais qui paradoxalement est bien identifiée et délimitée puisqu'elle peut être répétée, elle peut être comptée. Quoi de plus beau alors que de souhaiter au roi, à travers l'évocation d'un anthroponyme ou bien à un correspondant épistolaire, non pas une vie éternelle ou une jeunesse éternelle, mais un cycle de vie glorieux sur le modèle des grands rois légendaires du passé, d'avant le déluge. Et je vous remercie.